qui a dit « Je me suis rarement demandé comment j'allais mourir, mais mourir à la place d'un être cher me semble une fin enviable. » Petit indice, c'est tiré d'un film que tu n'as probablement jamais vu et que tu verras probablement jamais. Donne-moi ta réponse dans les commentaires juste en dessous et le premier qui trouve, je lui prépare une petite surprise. Imaginer comment tu vas mourir, ce n'est pas quelque chose à laquelle tu penses en te levant le matin. Du moins, ça devrait pas être le cas. Mais mourir à la place de quelqu'un, tu as forcément pensé au moins une fois dans ta vie. Le nombre de films où tu vois le mec, oui, car la plupart du temps, c'est le mec qui se sacrifie, hein. Donc tu vois le mec se jeter sur la balle pour sauver sa petite amie. Et là, bien sûr, t'as toujours quelqu'un pour te dire « Tu l'aurais fait pour moi ?» Non. Bref, pour qui tu serais prêt à mourir? Pour quelle raison choisirais-tu de mourir à la place de quelqu'un? Perso, je ne vois qu'une seule réponse, qu'une seule raison. L'amour! L'amour! Alors, c'est vrai que dans le vif de l'action et dans un élan d'héroïsme, tu pourrais facilement te jeter pour sauver une personne, même si tu la connaissais pas vraiment. Mais là où ça devient plus difficile, c'est de décider à l'avance de mourir pour quelqu'un. Faire un choix réfléchi de prendre sa place. Imagine qu'un membre de ta famille, que tu aimes vraiment beaucoup, soit condamné à mort pour une raison totalement injuste. Dans un pays comme la Corée du Nord par exemple, qui condamne pour un oui et pour un non. Serais-tu prêt à prendre sa place pour qu'elle ait la vie sauve? Mais maintenant, plus difficile. Imagine un tueur en série que la police a arrêté et qui est condamné à mort pour ses multiples meurtres. Serais-tu prêt à mourir à sa place? Qui pourrait faire un truc pareil, franchement? Sa mère? Et encore, Jésus, lui, il l'a fait. Selon la Bible, il y a une règle très simple qui dit « Péché égale mort ». Et il n'y a personne sur cette terre qui peut se vanter de n'avoir jamais péché. Regarde-moi dans les yeux et dis-moi que t'as jamais menti. Dis-moi que t'as jamais voulu faire du mal à quelqu'un qui t'avait énervé. Dis-moi que t'as jamais voulu te venger de quelqu'un qui t'avait humilié. Dis-moi que t'as jamais insulté personne, même dans ta tête. Et la liste pourrait être encore très longue. Et me dis pas « Ouais, mais ça c'est rien, tout le monde l'a déjà fait ». C'est bien ce que je suis en train de dire. Tout le monde a déjà péché. Et comme la conséquence du péché, c'est la mort, on était tous condamnés à mourir. Oui, toi aussi. Et c'est là que Jésus a fait un truc complètement ouf. Il a dit à son père « Je les aime trop tous ces gens. Je veux pas les voir mourir. Envoie-moi sur terre. Je veux prendre leur place. Je suis prêt à mourir pour eux pour qu'ils aient une deuxième chance. » Et c'est pour ça que dans la Bible, et plus précisément dans l'évangile selon Jean au chapitre 3 et au verset 16, il est écrit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Jésus a fait ce que la plupart d'entre nous auraient eu du mal à faire, mourir à la place de quelqu'un par amour pour lui. Et donc aujourd'hui, pour échapper à cette mort, il te suffit d'une petite chose, d'une toute petite chose, croire en Jésus, qu'il est mort pour tes péchés. C'est ce que dit la Bible dans le verset que j'ai cité un peu avant. Afin que quiconque croit en lui, afin que tous ceux qui mettront leur confiance en lui ne périssent point, ne meurent point, mais qu'ils aient la vie éternelle. La vie éternelle, c'est possible? Ben oui, parce que l'histoire, elle s'est pas arrêtée à la mort de Jésus. L'amour de Jésus pour nous était tellement fort qu'il a vaincu la mort. Alors après avoir passé 3 jours dans le séjour des morts, il est revenu à la vie, il est ressuscité, et aujourd'hui il a le pouvoir de donner la vie éternelle à tous ceux qui croient en lui. C'est un truc de ouf, non? Alors tu sais ce qu'il te reste à faire, place ta confiance en Jésus. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce en l'air, à la partager autour de toi, et dis-moi dans les commentaires en qui tu places ta confiance.